Bienvenue sur Sculpture mentale. Ici, nous n'effleurons pas la surface de l'esprit humain. Nous le façonnons, nous le construisons, et nous le reconstruisons avec lucidité, stratégie et conscience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup ressentent, mais que très peu osent affronter en face. Comment détruire quiconque vous fait honte? La psychologie machiavélique, car la honte n'est jamais anodine. C'est une arme psychologique, un test silencieux de contrôle, d'influence et de domination émotionnelle. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté Sculpture mentale, à celles et ceux qui refusent de subir, à ceux qui choisissent de comprendre avant de réagir, et à ceux qui savent que la véritable puissance commence à l'intérieur. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous explorons les mécanismes invisibles de la pensée, les lois psychologiques du pouvoir intérieur, et les stratégies mentales qui transforment un esprit vulnérable dans un esprit calme, structuré et inébranlable. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de vengeance. Nous n'allons pas parler de confrontation. Nous allons parler de maîtrise mentale, de neutralisation psychologique et de la manière dont une personne cesse définitivement d'avoir un impact sur vous, sans que vous n'ayez à lever le moindre doigt. Si ce type de contenu résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à Sculpture mentale. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo dédiée à l'éveil stratégique, à la clarté mentale et à la transformation intérieure durable. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, laissez-moi vous poser une réflexion simple, mais dérangeante. Et si la seule raison pour laquelle quelqu'un peut vous faire honte, est-ce que, quelque part, vous lui avez inconsciemment donné ce pouvoir? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez comprendre pourrait changer la façon dont vous vous tenez face aux autres, et surtout, face à vous-même. L'instant de la honte, quand ton esprit plie sans bruit. Quand quelqu'un te fait honte, l'événement est bref, mais l'effet dure. Pourquoi? Parce que la honte ne vit pas dans la scène extérieure. Elle s'installe ailleurs, dans une zone que peu osent examiner. Où étais-tu, intérieurement, à la seconde précise où tu t'es senti rabaissé? Étais-tu présent à toi-même, ou déjà en train de te voir à travers les yeux de l'autre? Pourquoi ton esprit se replie-t-il avant même que tu répondes? Pourquoi ton corps réagit-il plus vite que ta pensée? Pourquoi ce léger silence en toi ressemble-t-il à une capitulation muette? Observe ce mécanisme sans te mentir. La honte n'est jamais créée par les mots. Elle est activée. Qui a accès à ce bouton en toi? Et surtout, pourquoi? Quand tu ressens le besoin de te justifier, que cherches-tu réellement à réparer? Une injustice? Ou une image fissurée? Pourquoi expliquer ce que tu es censé incarner? Pourquoi défendre ce qui devrait être évident? À partir de quand as-tu confondu valeur intérieure et validation extérieure? Chaque fois que ton cœur accélère sous un regard, pose-toi cette question inconfortable. Qu'est-ce que ce regard menace vraiment en moi? Ton identité? Ou l'idée que tu veux qu'on s'en fasse? Qui t'a conditionné à croire que le silence est une faiblesse? Que ne pas répondre équivaut à perdre? Que l'humiliation doit être effacée immédiatement pour survivre socialement? À quel moment exact as-tu appris à te surveiller toi-même? À t'auto-évaluer avant même que les autres ne le fassent? Regarde bien. La honte agit comme un juge intérieur qui n'a jamais été élu. Il parle avec la voix des autres, mais il siège en toi. Pourquoi l'écoutes-tu encore? Quand quelqu'un te fait honte, est-ce réellement sa puissance ou ton abandon momentané de ta propre autorité? Sois précis avec toi-même. Qui définit ce qui est humiliant? Qui décide que cette parole te diminue? Qui donne un sens à cet instant? Et si, dans cet instant précis, le véritable basculement n'était pas social, mais psychologique? Et si la honte n'était pas une attaque frontale, mais un test silencieux? Un test qui demande
Es-tu encore maître de ton axe intérieur? Ou l'as-tu laissé glisser dans les mains de quelqu'un d'autre? La plupart des gens ne perdent pas leur dignité. Ils la déposent, sans s'en rendre compte, au pied du regard d'autrui. À quelle fréquence fais-tu ce geste? La véritable domination, le pouvoir invisible, celui qui dépend des autres pour sa valeur, sera toujours leur esclave. Regarde attentivement ce que rien ne semble atteindre. Ils entendent la critique. Ils perçoivent la tentative de rabaissement. Mais quelque chose ne s'accroche pas. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils sont plus forts? Ou parce qu'ils ont cessé de négocier leurs valeurs? Observe ton propre réflexe. Quand quelqu'un tente de te diminuer, où va immédiatement ton attention? Vers la réparation? Vers la justification? Vers l'explication? Pourquoi ce besoin presque automatique d'être compris? À quel moment as-tu décidé que la compréhension était un droit universel que tu devais obtenir à tout prix? Dis-toi la vérité. Cherches-tu à être compris ou à être validé? Et si ces deux choses n'étaient pas équivalentes? Pourquoi expliques-tu ce qui n'a pas besoin d'explication? Pourquoi traduis-tu ton silence intérieur en discours défensif? Pourquoi ajoutes-tu des mots là où le calme suffirait? Chaque explication excessive est une transaction invisible. Tu échanges ton calme contre l'espoir d'une reconnaissance. Est-ce un bon échange? Pourquoi ressens-tu de la colère plutôt qu'un détachement froid? La colère te donne-t-elle réellement du pouvoir? Ou révèle-t-elle que quelque chose t'a échappé? Quand tu t'énerves, qui dirige la scène? Toi ou celui qui t'a provoqué? Pose-toi cette question sans détour. Qui mène la danse quand tu réagis? La véritable domination n'est jamais bruyante. Elle ne se manifeste pas par une victoire verbale. Elle s'exprime par l'absence de mouvement intérieur. Pourquoi certaines personnes n'ont-elles rien à défendre? Pourquoi leur silence est-il lourd, stable, presque intimidant? Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Le pouvoir ne réside pas dans la réponse, mais dans la capacité de ne pas répondre. Et toi, que perds-tu réellement quand tu refuses de réagir? Une image? Une illusion de contrôle? Ou une habitude profondément ancrée? Qui perd le pouvoir quand tu restes immobile intérieurement? Qui s'épuise quand il ne reçoit ni résistance, ni validation, ni émotion? As-tu remarqué que provoquer sans obtenir de réaction est l'une des expériences les plus déstabilisantes pour l'ego humain? Alors pourquoi continues-tu à offrir ce que l'on attend de toi? L'indifférence stratégique n'est pas de la passivité. C'est une décision consciente de ne pas nourrir ce qui cherche à te contrôler. À quel moment pourrais-tu commencer à choisir où va ton énergie mentale? Qui serais-tu si tu cessais de donner ton attention à ceux qui tentent de la voler? Et surtout, combien de fois as-tu confondu réaction et force, alors que la véritable domination se jouait déjà ailleurs? Détruire sans attaquer. La guerre intérieure. Quand on te fait honte, pourquoi ton premier réflexe est-il l'urgence? Urgence de répondre, urgence de corriger, urgence de rétablir une image que tu sens menacée. Mais menace de quoi, exactement? Pourquoi ton esprit interprète-t-il le silence comme un risque? À quel moment as-tu appris que ne rien dire équivalait à perdre du terrain? Observe ce mécanisme. La provocation ne cherche pas la vérité. Elle cherche une secousse, une réaction, une fissure, un mouvement intérieur qui trahit ton point faible. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, que gagne-t-il si tu réponds immédiatement? Une preuve d'impact, une confirmation de pouvoir, la certitude qu'il a touché quelque chose de sensible. Alors pose-toi cette question avec rigueur. À qui profites-tu lorsque tu réagis? Pourquoi ce besoin de rétablir ton image? Qui regarde vraiment à cet instant? Les autres? Ou cette version de toi qui redoute d'être perçue comme inférieure? Pourquoi la peur du silence est-elle si présente? Que crains-tu qu'on pense de toi si tu ne te défends pas? Et si ce que tu appelles défense
n'était qu'une habitude émotionnelle déguisée en stratégie, le silence te force à une posture exigeante. Il ne te permet pas de te cacher derrière les mots, il t'oblige à tenir droit, intérieurement, sans béquille. Est-ce pour cela qu'il est inconfortable, quand tu choisis de ne rien donner? Pas de justification, pas d'explication, pas de défense. Que reste-t-il à l'autre? Un vide. Et l'être humain gère très mal le vide émotionnel. Il attend une réponse. Il anticipe une opposition. Il se nourrit de friction. Que se passe-t-il quand cette nourriture disparaît? As-tu déjà observé ce malaise chez quelqu'un qui provoque sans obtenir de réaction? Qui se désorganise en premier? La guerre la plus efficace n'est jamais extérieure. Elle se joue dans ta capacité à rester maître de ton rythme intérieur. Quand tu réagis sous l'émotion, qui décide du tempo, toi ou l'élément déclencheur? Et si ne pas réagir n'était pas une fuite mais un déplacement du combat? Un combat qui ne se mène plus sur le terrain de l'ego, mais sur celui du contrôle interne. Pose-toi ceci, sans détour. Qui aurait encore du pouvoir sur toi si tu cessais de répondre à chaud? La victoire psychologique commence souvent au moment précis où tu refuses d'entrer dans le jeu. Es-tu prêt à reconnaître que la destruction la plus nette peut s'opérer sans le moindre affrontement visible? La honte comme miroir. Ce qu'elle révèle vraiment. Pourquoi cette remarque précise t'a-t-elle atteint alors que d'autres glissent sans laisser de traces? Qu'avait-elle de particulier? Le ton? Le contexte? Ou le point sensible qu'elle a frôlé sans permission? Regarde sans détour. La honte ne s'accroche qu'à ce qui est déjà fragile. Qu'a-t-elle réveillé en toi, exactement? Une peur que tu connais trop bien? Un doute ancien que tu croyais enterré? Ou une insécurité que tu contournes depuis des années? Pourquoi cette phrase a-t-elle eu plus de poids que toutes celles que tu as ignorées auparavant? Sois précis avec toi-même. De quoi as-tu peur qu'on découvre? Une incohérence entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment? Un écart entre ton image publique et ta stabilité intérieure? Quelle partie de toi cherche encore validation, même après tout ce que tu sais, même après tout ce que tu as compris? Pourquoi cette validation doit-elle venir de l'extérieur? Qui t'a convaincu que ton regard sur toi-même n'était pas suffisant? Quelle image essaies-tu de protéger à tout prix? Celle de la personne forte, de la personne respectée, de celle qui ne doute jamais? Et que se passerait-il si cette image se fissure légèrement? Est-ce l'image qui souffrirait, ou ton attachement à elle? Quand quelqu'un te fait honte, observe ce réflexe intérieur. Tu ne défends pas ce que tu es, tu défends ce que tu veux être perçu comme étant. Pourquoi cette confusion persiste-t-elle? Les jugements extérieurs fonctionnent comme des miroirs mal orientés. Ils ne montrent pas la vérité. Ils éclairent les zones que tu évites de regarder. Pourquoi détournes-tu le regard de certaines parties de toi? Qu'y a-t-il là que tu refuses d'affronter? Pose-toi cette question, sans détour. Si cette remarque ne t'avait pas touché, qu'est-ce que cela aurait signifié sur ton état intérieur? Et si la honte n'était pas infligée, mais révélée? Révélée comme un signal, un indicateur précis de là où ton axe vacille encore. Pourquoi vouloir détruire la source du malaise plutôt que d'examiner ce qu'elle a mis en lumière? À quel moment as-tu décidé que ressentir une faille était une faiblesse plutôt qu'une information stratégique? Si plus rien ne pouvait être révélé, qui pourrait encore te faire honte? Et surtout, quelle partie de toi demandes-tu encore aux autres de protéger à ta place? La transformation silencieuse, celui qui devient maître de lui-même, n'a plus d'ennemis. As-tu déjà observé ceux qui semblent intouchables? Ceux dont rien ne trouble le calme, qui ne justifient jamais leurs actions, qui n'offrent aucune explication, et pourtant dominent tout autour d'eux sans effort visible. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores encore. La vraie puissance ne réside pas dans l'attaque.
Elle ne réside pas dans la riposte. Elle réside dans le silence stratégique. Réfléchis un instant. Quand tu réponds avec véhémence, qui dirige réellement le mouvement? Toi ou celui qui t'a provoqué? Ces personnes silencieuses n'ont pas besoin de défendre leur image. Elles ont cessé d'en dépendre. Elles ont déplacé leur centre de gravité. Plus rien ni personne ne peut déstabiliser leur axe intérieur. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu cessais de répondre à ceux qui te cherchent? Si tu devenais imperméable à la provocation, si chaque tentative de t'atteindre rebondissait sur ton calme, que resterait-il pour eux? La véritable destruction est invisible. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas mesurable dans l'action directe. Elle se mesure dans le décalage silencieux que tu crées. Quand tu évolues intérieurement, quand tu deviens froidement maître de tes réactions, quand tu n'es plus atteignable, ceux qui cherchaient à te réduire se confrontent à un vide. Que devient celui qui voulait te faire honte face à ton absence de réaction? Que ressent-il devant ton regard stable, immobile et concentré sur toi-même? Ton calme devient un terrain qu'il ne peut pénétrer. Ton silence devient une forteresse. Ton progrès, même discret, devient un rappel constant. La puissance n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Alors, demande-toi, qui gagne vraiment à la fin? Celui qui cherche à te diminuer ou celui qui a appris à ne plus dépendre de l'opinion des autres? Chaque mot qu'ils disent, chaque attaque qu'ils tentent rebondit sur un mur que tu as construit silencieusement. Ce mur n'est pas fait de force extérieure. Il est fait de maîtrise intérieure, de constance, de calme et de lucidité implacable. À quel point serais-tu différent si tu transformes chaque attaque en un test silencieux de ton contrôle? Si chaque provocation devenait un miroir de ton pouvoir intérieur? La vraie arme n'est pas de frapper ni de riposter, c'est de ne pas exister dans le champ de bataille qu'ils ont choisi. La question à te poser maintenant est simple. Es-tu prêt à laisser la transformation silencieuse parler à ta place? Et si tu le faisais, qui resterait capable de te faire vaciller? Comment détruire quiconque vous fait honte? La psychologie machiavélique n'est pas une invitation à la confrontation, mais un rappel silencieux. Le véritable pouvoir commence au moment où vous cessez de donner votre énergie à ceux qui cherchent à vous atteindre. Si cette vidéo a provoqué en vous une réflexion, un inconfort ou une prise de conscience, alors prenez un instant pour liker cette vidéo. Cela permet à ce type de contenu d'atteindre ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations de sculpture mentale et activez la cloche de notification afin de rester connecté aux prochaines vidéos dédiées à la maîtrise psychologique, au contrôle intérieur et à la lucidité stratégique. Nous aimerions aussi lire votre ressenti. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus marqué, la question qui vous a le plus dérangé, ou le moment précis où vous vous êtes reconnu. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle prolonge exactement cette réflexion et pourrait bien approfondir encore davantage votre compréhension du pouvoir intérieur. À très vite sur Sculpture Mentale.